Bonjour à tous et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2025 et aujourd'hui on va aller voir les taureaux. Donc les taureaux pour votre mois de février 2025. Donc je vous explique, je vais prendre le tarot Rider pour faire un général, d'accord? Avec 6 cartes, on va faire un général pour voir l'ambiance générale de votre mois de février 2025, pardon. Ensuite on ira voir avec l'oracle du miroir pour le côté professionnel. Et on terminera avec le manuscrit pour le domaine sentimental, d'accord? Donc ce mois de février 2025, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Alors taureau, ascendant taureau, bien sûr c'est un général, je le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde, on prend ce qui résonne en soi, enfin ce qui résonne en vous, d'accord? Et voilà, on prend du recul, d'accord? On prend du recul, allez c'est parti, à la coupe déjà, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. L'as d'épée qui correspond à la raison, les décisions, les choses qu'on veut mettre en place, d'accord? Et derrière, on a le jugement. Le jugement, ça veut dire, généralement pour moi, il est très positif, hein, le jugement, hein. Le jugement, on met les choses en place. Euh, on attend une décision finale, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous dit bien qu'on va se battre pour essayer obtenir ce qu'on veut mettre en place pour ce mois de février 2024. Alors, 25, pardon. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, pour l'achat d'un bien, pour des papiers administratifs, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit bien d'une certaine manière que on se décide, d'accord? Et on fait ça avec logique, d'accord? Et derrière, ici, avec le jugement, ça nous parle de décision finale. Donc, on va vraiment mettre des choses en place pour vous pour ce mois de février 2025. Allez, on va prendre 6 cartes pour les taureaux. Aspect général, hein, d'accord? De votre mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, 3. Je vous rappelle qu'il faut prendre du recul, que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un général. Après, si vous voulez me consulter en consultation privée, vous avez toutes les informations, vous pouvez m'envoyer un petit message, il n'y a pas de souci. Allez, allez, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu, déjà? Oh, bah dis donc, ça bouge. Alors, on parle bien du domaine, enfin, on parle du travail, d'accord? Avec ce 7 de denier, le 7 de denier, c'est l'investissement pour lequel on met les choses en place, hein. Donc, ça peut être l'investissement professionnel, l'investissement financier pour acheter un bien, ou voilà, vous voyez, mais mettez ça à votre sauce, hein. Donc là, on parle bien, vous voyez, le fruit de vos efforts par rapport à votre travail, ou par rapport à l'investissement. Bon, de toute façon, hein, on n'a rien sans rien, donc peut-être que vous avez touché une somme d'argent et que vous voulez l'investir dans un bien. Peut-être que justement, c'est le fruit de vos efforts de travail où vous avez pu mettre un petit peu d'argent de côté, ou peut-être que là, on va vous dire au mois de février, il va falloir s'acharner pour le travail, d'accord? Alors, c'est bien un général, d'accord? Donc, on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de l'as de bâton, du cavalier de bâton, pardon, de l'as d'épée, des amoureux. Ah oui, c'est le mois de février, bah oui, c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors, l'as de bâton. On parle d'inspiration, de pulsion, d'envie, d'accord? Donc là, on nous dit bien que vous commencez ce mois, bon, généralement c'est début du mois, milieu de mois et fin de mois, hein. Mais moi, je prends ça plus dans l'aspect général, c'est tout ce qui va se passer dans votre mois. Donc, l'as de bâton, c'est la motivation, c'est les pulsions, d'accord? C'est ce qu'on va vouloir donner à une chose ou une autre, d'accord? Par rapport au domaine professionnel, sentimental, ou par rapport à, comme je le disais, à l'achat d'un bien ou des travaux, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien que là, vous êtes dans l'impulsivité, dans la passion de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Peut-être qu'aussi des inspirations, les nouvelles choses qu'on va mettre en place, d'accord? Derrière, avec ce cavalier, on parle de désir et d'impulsivité, d'accord? Donc vous voyez, vraiment là, c'est un mois où vraiment on veut mettre les choses en place pour soi, hein, pour réussir ou pour vraiment mettre enfin changer son quotidien ou améliorer son quotidien, hein, d'accord? Là, on vous parle de décisions à prendre, d'accord? Donc ça va être un mois décisif pour vous, pour avancer, vraiment pour mettre des choses en place. Alors, derrière, vous avez les amoureux. Donc l'amoureux, bon, c'est l'amour, hein, d'accord? Ça nous parle d'union, ça nous parle de dualité, ça nous parle de choix, vous voyez, mais ça nous parle aussi de partenariat au niveau professionnel, d'accord? Il y a deux personnes, on peut trouver un partenariat. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que derrière, vous avez le 2 de denier, le 2 de coupe, pardon, qui parle de partenariat et aussi de compréhension, de se faire comprendre. Donc, comme on est au mois de février, c'est le mois des amoureux, peut-être que justement, si vous avez été séduit par une personne, admettons, là on voit bien que vous vous donnez les moyens pour essayer d'être
d'avoir ce partenaire dans votre vie, hein, 7 ou 7 partenaires dans votre vie, hein. Donc, on voit bien qu'ici, comme je vous ai dit, par rapport, parce que là, je pars un petit peu dans l'amour et je pars un peu dans le travail. Mais d'un point de vue général, là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, vous mettez vraiment les choses en place pour vous, pour quelque chose où soit vous êtes en partenariat avec quelqu'un, ou soit vous cherchez un partenaire de vie. Et derrière, vous avez le chariot. Et ce chariot, il nous dit que vous allez foncer, d'accord? Vous allez progresser, vous allez réussir, vous allez avoir confiance en vous. Donc vraiment, là, pour vous, les taureaux, là, c'est vraiment un mois où on vous dit d'une certaine manière avec ce d'autres deck que c'est le fruit de vos efforts que vous allez fournir, d'accord? Mais on vous dit de rien lâcher et que vous allez y aller grave, hein, d'une certaine manière, et que vous allez sûrement obtenir ce que vous voulez mettre en place pour ce mois de février. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout pour vous, les amis taureaux. Alors, on va regarder dans la sphère justement sentimentale avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de février 2025, domaine sentimental. On va regarder ce qu'il y a à la coupe. On a le boomerang. Le boomerang, c'est plusieurs fois que je l'ai par rapport à certains, certains signes. Et attendez, je regarde derrière aussi. La communication, les correspondances. Ok, donc domaine sentimental, ici on voit qu'il y a les correspondances, ce qui veut dire que c'est la communication, d'accord? Peut-être que, alors, cette carte pour moi, ça me fait penser justement dans le domaine sentimental, peut-être le retour de quelqu'un que vous connaissez, voire même le retour d'un ex, d'accord? Parce que si vous voyez bien, on voit bien que ça rescotché, hein, d'accord? On s'est séparés, mais on s'est remis ensemble. On voit bien que ça peut être aussi peut-être quelqu'un que vous aviez déjà rencontré sur les réseaux, sur Internet, enfin voilà, peu importe là où vous l'avez rencontré, mais en tout cas, c'est vraiment lié à la communication. Donc généralement, comme il y a quand même pas mal d'écrans, ici on nous dit que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur un chat ou quelque chose comme ça. Ou du coup, c'est pour ça que je fais un général, hein, je vous donne tout ce que je ressens. On peut avoir perdu la communication avec quelqu'un du passé et quelqu'un du passé revient. Donc soit un ex, ça peut pas forcément dire un ex, hein, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup à l'époque, mais on savait pas que cette personne était amoureuse ou amoureux de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui revient et qui reprend contact avec vous. Allez, on va prendre 6 cartes, tout pareil. Donc pour les taureaux, pour ce mois de février 2025 au niveau sentimental. C'est vrai que normalement, je prends celui-ci pour le domaine professionnel, mais là, je sais pas pourquoi, je suis parti sur le sentimental, sûrement parce que c'est le mois de février. Eh ben, on fera le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. C'est pas grave. Des manuscrits, je veux dire, pardon. Allez, domaine sentimental pour ce mois de... Pardon, j'ai tapé dans la caméra. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Donc, comme tout à l'heure, je vous parlais du boomerang, hein, d'accord? Donc, quelqu'un qui revient. Donc, peut-être quelqu'un, si vous êtes en couple, ça va créer un petit peu de tension dans votre couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, par exemple, mais qui est quand même vachement possessif envers vous. Voilà, d'accord? Parce que jalousie, on va voir ce que ça nous dit. Attendez, on va pas rester... Alors, de quoi on parle? On parle de famille, de bouclier, de distance, d'échec, de maison et d'examen. Alors, ce que je ressens, moi, pour moi, c'est au niveau sentimental, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu la mise à l'épreuve. Alors, pour les gens qui sont en couple, parce que la maison, c'est un petit peu le foyer, hein, d'accord? Et derrière, vous avez la famille. Donc, on dirait d'une certaine manière que dans votre couple, pour vous, certains taureaux, bien sûr, ou les ascendants taureaux, on avait sa famille, on s'est créé, on est marié, on a des enfants, ou on n'est peut-être pas forcément marié, mais on n'est pas axé, on n'est peut-être pas non plus forcément paxé. On nous dit aussi qu'on a une union, peut-être qu'on a des enfants, on a envie de construire sa famille, on se protège de tout ça, mais on a pris quand même de la distance, d'accord? Donc il y a une distance qui s'est installée. Ça peut être aussi en lien avec une personne avec qui vous avez fait votre vie, mais qui n'habite pas forcément sous votre maison, sous votre toit. Peut-être que c'est une relation à distance, peut-être que cette personne, elle a dû partir pour le travail, enfin vous voyez, donc voilà. Ou c'est quelqu'un qui bouge beaucoup aussi au niveau professionnel. Ça peut être par exemple un steward, ça peut être quelqu'un qui bosse dans l'armée, enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ici, on nous dit qu'on surprotège un petit peu sa famille par rapport à cette distance. Derrière, il y a quand même l'échec, d'accord? L'échec, je pense que c'est le manque de confiance en vous par rapport à votre foyer, parce que la maison représente aussi le foyer. Et derrière, on a quand même l'examen. L'examen, pour moi, dans le domaine sentimental, c'est un petit peu la mise à l'épreuve, d'accord? Mais on réussit cette mise à l'épreuve. Donc, moi, le point de vue général, par rapport à cette jalousie qu'on voit ici, peut-être que, du coup, par rapport à votre travail, vous êtes amené à bouger beaucoup, d'accord? Et que, finalement, votre conjoint ou votre conjointe, elle a un souci de se dire, bah putain, il est toujours parti travailler, il est jamais à la maison, c'est moi qui m'occupe de tout. Donc c'est un peu compliqué. Ou peut-être que, comme je vous disais, vous n'habitez pas à côté.
ou que vous avez chacun votre maison aussi, hein, parce que justement c'est une épreuve pour vous, hein, de savoir que vous habitez pas sur le même toit. Et on voit bien ici que du coup il y a de la jalousie, comme je disais, la jalousie c'est peut-être un malentendu ou de l'incompréhension au niveau de votre domaine sentimental. On peut y voir aussi pour certaines personnes l'examen par rapport à un divorce, d'accord? On examine le dossier parce que la famille est un peu en échec, on a fait le tour dans sa relation. Peut-être que justement la personne elle est un peu trop jalouse et possessive et que du coup on a envie de prendre de la distance, d'accord? Et donc du coup là on examine la situation et parce qu'on se sent en échec par rapport à tout ce qui est cette situation en fait un peu compliquée où on se sent plus vraiment à sa place, où on se sent toujours mis à l'épreuve en fait. Donc, il y a pas de rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas de rupture. Je vois que pour certaines personnes, il va y avoir quand même un échec. Pour les célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire pour les célibataires? Les célibataires, peut-être qu'on vit dans l'échec depuis un moment, qu'on n'arrive pas à se projeter avec les gens qu'on rencontre, parce qu'on se surprotège ou on attend quelque chose d'absolument parfait. Du coup, on a pris de la distance par rapport à toutes les rencontres. Mais on nous dit que d'une certaine manière, c'est pas en ayant de la distance qu'on va réussir à rencontrer quelqu'un. Donc peut-être sortez un petit peu de chez vous. Et puis l'examen, pour moi, c'est vraiment le fait de s'obliger à sortir pour justement faire des rencontres. Donc bon, hein, comme je vous dis, c'est un général. Donc prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce que je vous ai dit, hein. Vous savez, il faut trouver toutes les associations possibles à vous donner. Donc essayez de voir ce qui vous parle ou non. Allez, pour le domaine professionnel, pour vous les taureaux, pour ce mois de février 2025. Alors, niveau professionnel, bien sûr, je rappelle, c'est un général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va voir la coupe. La coupe. On parle de changement, d'accord, au niveau professionnel. Donc, comme avec le Tarot Rider, si ça se trouve, vous allez vous démener pour obtenir tout ce que vous voulez mettre en place, hein, d'accord? Un partenariat, quelque chose comme ça, vous voyez? Donc, je rappelle, hein, par rapport au tirage d'avant. Et derrière, on a la dualité. Bon, la dualité, c'est est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, pourquoi je ferai ça, pourquoi je fais pas ci, est-ce que je vais plaire? Vous voyez, c'est aussi le manque de confiance qu'on peut avoir en soi. Alors que là, il y a un beau changement qui se met en place, d'accord? Allez, au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie de changer tout simplement parce que vous n'êtes plus à votre place. Et que du coup, vous vous dites, est-ce que je me dois de faire ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que voilà, vous voyez cette dualité? Allez, c'est parti. Pour les taureaux, on va prendre 6 cartes. Pareil, domaine professionnel pour ce mois de février 2025. Général, je parle bien, donc ça ne parlera pas, je le rappelle, à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. On va regarder ce qu'il y a au d'autres decks. Tiens. On parle d'un homme, donc sûrement un homme qui va être important pour vous. Si vous êtes un homme, on parle de vous, d'accord? Donc l'homme aussi, alors attention, l'homme ne représente pas forcément qu'un homme. L'homme, c'est un petit peu l'aspect fonceur, caractériel, la personne qui sait ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être une femme comme ça, hein, d'une certaine manière, avec un caractère d'homme. Qui réfléchit peut-être pas avant d'avancer, enfin voilà. Mais on parle aussi d'un homme d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de nouvelles idées, on parle de choix et on parle d'union. Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, c'est plutôt pas mal. Alors, par rapport, ça me rappelle un petit peu le tirage qu'on a fait au tout début avec le Tarot Rider. On nous parle ici de mettre en place ces idées. Les choix, ici, c'est comment j'y arrive, comment je mets les choses en place, est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la bonne personne, c'est l'union, c'est le partenariat dans le domaine professionnel. Donc peut-être que pour certains, vous voulez faire un partenariat pour avancer. Je sais pas, admettons, vous travaillez dans la com, vous faites des événements, vous avez votre boîte à vous et vous créez des événements, d'accord? On va être en partenariat avec une société, admettons. Est-ce que les idées que je leur apporte, c'est les bonnes idées pour eux? Est-ce que ça va leur correspondre? Est-ce que ça va marcher? Alors moi, je vous dis franchement, c'est plutôt très positif parce que derrière, vous avez le changement qui se met en place pour vous. Vous avez la réussite, d'accord? Et derrière, vous avez le côté financier. Donc les finances, c'est l'abondance. Alors ça peut être l'abondance professionnelle, d'accord? C'est aussi l'abondance financière. Là, on voit bien que vous êtes en train, au niveau professionnel, ce mois de février va être hyper important. On vous demande de mettre vraiment les idées en place, les bonnes idées en place. Alors pour certains, comme je vous dis, des nouveaux partenariats. L'union, c'est aussi la signature pour un nouvel emploi, hein. À partir du moment où on signe, on fait un partenariat, en fait, d'une certaine manière, avec la boîte qui nous embauche. Donc, vous voyez, arrêtez de trop réfléchir d'une certaine manière ou réfléchissez intelligemment. D'accord? Mettez vos idées en place
et on voit bien qu'il y a un changement qui va être bénéfique pour vous, en tout cas pour ce mois de février et pour les mois à venir, d'accord, pour une belle réussite et pour l'abondance financière. Non, c'est vraiment très bien. Alors avec ce d'autres deck qui nous parle d'un homme, ça peut être un partenariat avec un homme, d'accord? Un homme qui peut financer, par exemple, je sais pas moi, après je vous donne des exemples comme ça, mais vous avez tous un métier différent, donc quelqu'un qui va être important pour vous financer, pour un grand changement dans le domaine professionnel, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de février 2025 pour vous les taureaux et les ascendants taureaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser un petit commentaire et à revenir vers moi s'il y a besoin d'une séance en privé. Vous pouvez me contacter, me laisser un petit message pour qu'on se trouve un moment pour se faire une séance privée. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.